Bonjour, bonjour à vous frères et sœurs, bonjour, bonjour. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom. Shalom, shalom, nous sommes le vendredi 26 juillet 2024. Vendredi 26 juillet 2024. Le thème important que nous allons développer et nous allons essayer de comprendre. Le thème, c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? On va prendre quelques passages, on va comprendre. Contrairement à ce que l'on pense, dès qu'on nous dit oui, être rempli du Saint-Esprit, voilà, c'est une personne qui reçoit le Saint-Esprit, qui se met à, comment je peux dire, à s'agiter dans tous les sens, à crier, à s'agiter et à se jeter par terre. Voilà, elle est remplie ou il est rempli du Saint-Esprit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Ou sinon, c'est de prier, 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 prier sans cesse. On nous donne toujours cet exemple de la bouteille qui se remplit, où la personne prie, 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 prie sans cesse. Voilà, la personne se remplit, la bouteille, pardon, se remplit d'eau et la personne prie, prie, prie. Et plus on prie, plus ça se remplit. Voilà, jusqu'à ce que ça déborde. Voilà, c'est ça être rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est quand on prie beaucoup, 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 et la bouteille d'eau, voilà, est tellement remplie qu'elle se renverse. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Non, c'est faux. C'est faux, c'est pas du tout ça. C'est pas ce qu'on nous montre. C'est pas ça être rempli du Saint-Esprit. On va prendre un passage. On va aller en Ésaïe 1, versets 15 à 17. Et on va comprendre. Ésaïe 1, versets 15 à 17. Ésaïe 1, versets 15 à 17. Regardez ce que Dieu dit. C'est pourquoi, quand vous étendez vos paumes, il lève les mains, je me cache les yeux. D'accord? Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, regardez, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Voilà. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour la veuve. Voilà. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Quand vous multipliez, regardez, vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Et on nous dit que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut prier, 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 prier. Plus vous priez, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit. Priez, priez. Parfois, il faut parler en langue pour se remplir. On va se remplir. Prier, prier. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que si vous priez, vous priez, vous priez, vous priez, vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Ça peut arriver que vous ressentez la présence de Dieu, que la présence de Dieu vient sur vous, oui. Là, 2 ou 3 sont réunis, oui. Mais vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Et si vous priez, priez beaucoup, parfois il y en a qui prient beaucoup en langue, eh bien si notre vie n'est pas correcte, en accord avec Dieu, si on vit dans le péché et tout ça, eh bien Dieu, voilà, le Saint-Esprit ne va pas tomber. Non. Pour que le Saint-Esprit vienne déjà, il faut que, regardez ce qu'il dit, lavez-vous, purifiez-vous. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Voilà, vos mains sont pleines, voilà, de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Il faut avoir une certaine vie. Voilà, faut se détourner du mal. Il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà, déjà dans un premier temps. Voilà, contrairement à ce qu'on nous dit. On va prendre juste un deuxième passage et on va développer rapidement. On va prendre Jacques. On va comprendre.
Jacques 1, 27. Ensuite, on va développer. Jacques 1, 27. La religion pure et sans souillure devant Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs tribulations et de se conserver sans tâche, loin du monde. Donc vous voyez, si vous priez, je reprends encore Jacques 1, verset 27, la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leurs tribulations et de se conserver sans tâche, loin du monde. Donc si vous priez, mais que voilà, vous êtes encore attaché à certaines choses du monde, vous êtes encore un peu, je sais pas moi, dans les choses du monde, un peu hypocrite, un peu mauvais, un peu, voilà, le Saint-Esprit ne va pas descendre sur vous. Et on vous dit, il faut prier, et plus vous priez, la bouteille se remplit. Non, c'est faux, c'est faux. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur vous. Déjà, pour que le Saint-Esprit tombe sur nous, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et le Saint-Esprit tombe sur nous, vient sur nous, il nous visite autant qu'il a jugé convenable, autant qu'il juge nécessaire, autant qu'il trouve, autant que le Seigneur juge qu'on est prêt, que nous sommes prêts. Que nous sommes prêts à quoi? À recevoir, à entrer dans un appel ou dans une mission, ou à révéler. Le Saint-Esprit ne tombe pas pour rien. Et oui, c'est faux. Le Saint-Esprit ne tombe pas sur nous pour rien. Le Saint-Esprit ne va pas descendre sur nous, voilà, juste pour qu'on se manifeste, voilà, violemment. Voilà, pour qu'on se manifeste violemment et puis voilà, plus rien après. Ben non, c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit tombe sur nous pour un but. Pour un but. Contrairement à ce qu'on nous dit. Ben oui. C'est pour un but. Il y a des personnes qui tombent, bon, pas tout le temps, mais quasiment tous les dimanches. Non. C'est pas ça être rempli du Saint-Esprit. On va prendre un passage. Quand je dis dimanche, voilà, c'est pas forcément que le dimanche est le jour du Seigneur, mais c'est juste un exemple. On va prendre un passage. Regardez, on va aller en Actes des Apôtres, 10, versets 34 à 44, on va comprendre. Actes des Apôtres 10, versets 34 à 44. On va comprendre. Contrairement à ce qu'on nous dit. Actes des Apôtres 10. Regardez. Dieu est un esprit. Qui a un esprit? C'est l'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. On va commencer Actes des Apôtres 10, verset 34. Mais Pétros, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je comprends qu'Élohim n'a pas égard à l'apparence des personnes. Mais quand toute nation, quand toute nation, que l'on soit juif ou pas, peu importe, celui qui le craint et qui pratique la justice est accepté par lui. Vous voyez? Encore une fois de plus, le Saint-Esprit ne tombe que si on a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de se détourner du mal. Vous voyez? Là encore. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix par Yahushua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, avec le baptême que Yohanan a prêché. Okay? Comment Elohim a oint d'Esprit Saint et de force Yahushua Mashiach. Dieu était rempli de son esprit. Voilà. Dieu, il n'y a pas le Père, le Fils, c'est la même personne. Voilà, Dieu était rempli. Voilà. Comment Elohim a oint d'Esprit Saint, et de force Yahushua de Nazareth, qui, regardez, parce qu'il a été rempli d'Esprit Saint. Parce qu'il a été rempli. C'est ça être rempli. Parce qu'il a été rempli, regardez ce qu'il a fait. Aller de lieu en lieu, faisant du bien, en guérissant. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que Elohim était avec lui. Parce que Elohim avait donné son Saint-Esprit. Il a pratiqué les œuvres. Il a guéri les gens. Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. On continue.
Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Lui qu'ils ont tué en le suspendant au bois, Elohim l'a ressuscité le 3e jour, au bois, la croix, et lui a donné de se manifester en apparaissant, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Elohim. Regardez, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. C'est le Saint-Esprit qui va révéler aux disciples que Yeshua Mashiach est ressuscité. Et il nous a ordonné de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été désigné par Elohim, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par son nom. On continue, regardez. Comme Pétros prononçait encore ce discours, le Saint-Esprit tomba sur ceux qui écoutaient. Le Saint-Esprit tomba sur ceux qui écoutaient. C'est-à-dire qu'il est tombé. Le Saint-Esprit te visite au moment où il juge que tu es prêt. C'est pas parce que tu pries, non. C'est qu'il te visite. Et quand il te visite, tu es prêt. Parce que tu vis dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tu te détournes du mal. Il tombe. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles de la circoncision qui étaient venus avec Pétros furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, regardez, le Saint-Esprit est un don. C'est un don. Ce n'est pas de manifester, de tomber. Voilà, ça peut arriver une fois, mais pas tout le temps. Voilà, c'est pas ça. C'est pas de prier. Non, non. C'est un don du Saint-Esprit, était aussi répandu sur les nations. Car, regardez, il les entendait parler en langue et magnifier Elohim. Pourquoi est-ce qu'ils ont parlé en langue? Le parler en langue, tiens, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tombé sur eux. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On peut parler en langue, voilà, comme ça. Voilà. Quand on est dans une assemblée, voilà. Mais généralement, c'est quand le Saint-Esprit tombe sur toi. Eh oui, il ne tombe pas sur toi tout le temps. Pas tout le temps en langue. Non, il ne tombe pas sur toi tout le temps. Il tombe sur toi quand il estime que tu es prêt, qu'il peut te visiter, parce que c'est un don. Et quand on va le recevoir, on va faire des choses, on va faire des dons, on va faire des œuvres. Soit on va parler en langue, soit on va prophétiser, soit on va recevoir des révélations. Eh oui. Alors Pétros, regardez, car ils les entendaient parler en langue et magnifier Elohim. Vous voyez, le Saint-Esprit est tombé, ils sont mis à parler en langue. Voilà, c'est pas tout le temps. Alors Pétros, prenant la parole, dit, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Mais regardez, voyez vous-même. On peut se baptiser sans avoir pris des cours, sans avoir été à l'école et tout ça. On peut se baptiser. Voilà. Dès qu'on reçoit le Seigneur Yeshua Mashiach, si on le veut, on peut se baptiser. Voilà. Regardez l'eunuque qui était avec Philippe. Regardez dans ce passage, l'eunuque avec Philippe. Il lit, il ne comprend pas. Il essaye de prendre des cours, il ne comprend pas. Qu'est-ce que Philippe fait? Il le baptise. Pas obligé de prendre des cours pour se baptiser, pour reconnaître que le Seigneur Yeshua Mashiach est le véritable Dieu. Pas obligé de prendre des cours. Là encore, on peut le voir. Alors Pétros, prenant la parole, regardez, quelqu'un peut-il refuser l'eau pour baptiser ceux-ci qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Voilà, c'était pas des Juifs, vous voyez, tout le monde. Il ordonna qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Après cela, ils le prirent et restèrent quelques jours. On peut se baptiser sans avoir pris des cours, non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va nous enseigner. Voilà. Le Saint-Esprit est un don et il va soit nous enseigner, soit nous faire des révélations, soit on va prophétiser, soit on va avoir des visions, soit on va parler en langue. Mais il va se passer quelque chose. Ce n'est pas que de manifester. Donc c'est ça être rempli du Saint-Esprit. D'avoir la crainte de Dieu et quand il tombe, on reçoit un don. Soit on reçoit une révélation, soit on annonce une révélation, quelque chose voilà, qui va se passer. Soit on parle en langue, soit on annonce soit on prophétise. On va prendre Joël 3, verset 1. Pour bien comprendre. Donc la prochaine fois qu'on vous dit oui, il faut se remplir pour être rempli du Saint-Esprit, Non. Quand on prie beaucoup, qu'on se détourne, on ressent la présence de Dieu. On a la présence de Dieu, mais on n'est pas rempli du Saint-Esprit.
Voilà, quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait des œuvres. Soit on guérit les gens. On a vu que Yoshua Mashiach, il a guéri des gens. On a vu que eux, ils ont parlé en langue. On va aller, regardez, prenons juste un passage. Matthieu 16, verset 13. Regardez, pour bien comprendre. On va prendre d'autres passages pour bien comprendre que le Saint-Esprit, en fait, c'est un don. Et quand le Seigneur tombe, il se passe quelque chose par la suite. Ce n'est pas que de manifester. Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Je vais le lire, regardez. Mais Yoshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippos, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je » Au dire des gens, « Moi, le Fils d'humain. » Et ils dirent, sûrement Yohanan, sûrement le Baptiste, les autres Élia, et les autres Yerméa, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis Simon Pierre répondit et dit, regardez, tu es le Mashiach, le fils de l'Élohim vivant. Et Yoshua lui dit, tu es béni, Simon, fils de Yona, car regardez, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Esprit, quand il tombe, il se passe quelque chose, une révélation. Soit on parle en langue, mais il ne tombe pas tout le temps. Soit on guérit des gens. Yeshua Mashiach, on a vu, il a guéri des gens parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Voilà. Ou bien on va prophétiser. Là, on a vu que Pierre il a reçu une révélation. Le Père qui est dans le ciel. Comment est-ce que Dieu a pu lui faire une révélation? Lorsque Dieu nous fait des révélations, c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec son esprit. Et oui, on va aller en Joël 3, verset 1. Comprenons la parole. Comprenons la parole. On nous montre la bouteille souvent. Non, c'est pas la bouteille, c'est pas ça. C'est quand Dieu juge qu'on est bon, voilà, voit qu'on est disposé. Joël 3, verset 1. Et il arrivera qu'après cela, je répandrai mon esprit. Dieu est un esprit qui a un esprit, c'est le Saint-Esprit. Je répandrai mon esprit, regardez. Il n'a pas dit sur les Juifs, il n'a pas dit sur les croyants, il n'a pas dit sur toute chair. Sur toute chair. Et il arrivera qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, où il répand son esprit sur toute chair, qu'est-ce qui va se passer? Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. C'est à ce moment-là qu'ils vont prophétiser, parce qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va tomber sur eux. Vos vieillards rêveront. On a des visions, des rêves, voilà. Et vos jeunes hommes, verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc vous voyez, quand le Saint-Esprit tombe, il y a des conséquences. C'est pas que de manifester. C'est pas que de prier en langue. Non. Soit on va prophétiser, soit on va annoncer des choses, soit on va parler en langue, soit on va guérir. Mais il y a quelque chose, il y a des œuvres qui se font pour le royaume. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est ça le thème. Donc faut bien comprendre maintenant, quand on dit remplir du Saint-Esprit, c'est ça. Dès que le Saint-Esprit tombe, il y a des œuvres. Il y a des œuvres. Soit on est dans une salle, il y a quelqu'un qui rentre, et on lui annonce tout ce qui va lui arriver. C'est le Saint-Esprit aussi également. Donc c'est très, très important à comprendre, être rempli du Saint-Esprit. C'était ça le thème. Voilà, on a vu c'est quoi se remplir du Saint-Esprit. Détourner du mal, et lorsque Dieu nous visite, parce qu'il juge que c'est le temps, et qu'on est prêt, eh bien, il va se passer, voilà, des œuvres pour le royaume de Dieu. C'était ça le thème. Voilà. Bonne journée à vous.